Bonjour et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis au BFF Bruxelles International Fantastic Film Festival. Paf! Ici, là. Voilà, je suis ici pour rencontrer le célèbre Christophe Lambert et je suis accompagné de Kidul Conso. Richard. J'arrive, Richard. Je suis là. À tout de suite. Ça commence, ça se prépare. C'est toujours Christophe Lambert et bonjour à Fabrice iBox. Christopher, bonjour. Bonjour. Alors, j'avais une question depuis tout jeune, quand j'étais ado, que je voyais tes films. Est-ce qu'on t'a interdit un jour de faire un rôle où toi-même aurais voulu créer un personnage que personne n'avait pensé? Je donne un exemple. Spielberg et George Lucas ont toujours voulu faire un James Bond. Ils ont toujours été refusés de le faire. Est-ce que toi, t'as eu cette même mésaventure sur un personnage ou un film? On me propose des films, donc je les lis et j'ai envie de les faire ou pas. En tous les cas, très heureux. Donc, moi, je suis heureux aujourd'hui. J'ai Samantha, Fabrice et tous mes collègues qui sont avec moi. À l'époque, il y avait des films aux États-Unis et en France, où vous voyagez entre les deux pays. Vous aviez une préférence à l'époque de tourner plus aux États-Unis ou en France, car l'avantage, vous étiez sur les deux continents. Pas plus qu'aujourd'hui. Pas plus qu'aujourd'hui. Je fais des films américains, je fais des films français, je crois pas beaucoup. Je fais des films. J'aime le cinéma. Moi, je suis vraiment un acteur de cinéma. Je suis pas un acteur de théâtre. Subway, c'était quoi le meilleur souvenir sur ce tournage? Toute une équipe de films qui sont toutes les minutes du tournage dans la cour de récré d'une école. Voilà. La bonne ambiance. On s'amusait. On pouvait retrouver la même ambiance sur Highlander? Ouais, parce que c'est pas le scénario qui fait qu'on reste un enfant ou qu'on reste dans l'enfance. C'est l'ambiance qu'il y a sur un scénario. Et Russell Mulcahy était quelqu'un d'extrêmement incroyable au niveau du visuel. Et puis on avait une connexion qui était évidente, mais il avait la même connexion avec Sean Connery. Et lors du tournage de Tarzan, est-ce que c'était éprouvant? Des conditions physiques, le tournage, la proximité avec des animaux? Alors, la proximité avec des animaux, non. C'est la meilleure école de théâtre que j'ai faite. Hugh Hudson était plus sérieux que Luc Besson ou que Russell Mulcahy. Mais il avait aussi une sacrée machine autour de lui. Il y avait 400 personnes sur le plateau. On avait 400 personnes dans le bureau. C'était une énorme machine. Et les conditions physiques en tournage dans la jungle, ça a vraiment eu lieu? Oui. Et c'était pas un peu extrême par moment? J'ai travaillé 8 mois, 9 heures par jour de gymnastique, de pure physique. Parce que Hugh Hudson ne voulait pas avoir un personnage qui vienne de la gonflette. Physiquement, c'était quand même prenant, quoi. Dans le côté physique, il y a une addiction. Et les 2 premiers mois, c'était très dur. Et puis après, je rentrais chez moi et je continuais à faire de la gym, même après une journée de 9 heures d'entraînement. Parce que quand même, le film Tarzan reste un des films parmi quelques autres. Et dès qu'on dit Tarzan, Johnny Weissmuller, Christopher Lambert. C'est quand même classe. Je suis fier que Hugh Hudson ait réussi à faire, entre guillemets, la véritable histoire de Tarzan. C'est-à-dire d'un enfant élevé par des singes qu'on ramène à la civilisation et qui en souffre.
J'en ai encore la chair de poule quand je repense au film. Ok, super. Petite confidence. On sait que Jean-Claude Van Damme, JCVD, a refusé le rôle de Predator parce qu'il avait un masque et il jugeait qu'il n'aurait pas été mis en avant. Est-ce que vous, une petite confidence entre nous comme ça, il y a eu un rôle dans un gros film que vous auriez refusé pour quelque prétexte quel que soit et que peut-être à l'époque Première, qui était leader sur le marché au niveau de la presse cinématographique, n'aurait pas révélé? Est-ce que vous auriez une confidence à nous faire sur un tournage ou un film? Il y a un film que j'ai refusé et que je ne regrette pas d'ailleurs. C'est Le Grand Bleu, de Luc Besson. Vous auriez manqué d'être dans le Grand Bleu. Oui, ben, il m'avait proposé et j'avais déjà signé un film américain. De toute façon, j'étais coincé. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, j'ai fait des singes, si je fais les dauphins, le prochain film, je fais les vaches. Merci pour la confidence. Voilà, on peut pas, vous savez, une carrière, c'est en bas, en haut, upside down, et c'est le jeu, c'est comme ça. On peut pas, c'est Grégory Peck qui disait, qui avait fait 110 films, qui disait, moi j'ai 5 films cultes dans les 110, et c'est beaucoup. Avoir eu Sean Connery comme partenaire, c'est quoi le plus beau souvenir humain entre vous deux? Sa simplicité. Il était totalement son accessible. humilité, son respect d'une équipe. Faut pas oublier d'où vient Sean Connery. C'est pas un mec qui vient d'une famille riche, c'est pas un mec qui vient de l'aristocratie, il avait un respect pour l'équipe qui filme et pour les acteurs qui méritaient. On a la chance de vous avoir vu dans un film qui est geek, pour nous, c'est Mortal Kombat. Le choix de Mortal Kombat, il a été tout de suite accepté ou c'était quelque chose qu'on vous a forcé la main? Comment vous l'avez pris, Mortal Kombat? Non, tout de suite accepté. Ouais, et puis d'abord parce que j'y jouais à Mortal Kombat Vous étiez joueur? au jeu. Oui. Mon personnage préféré, c'était Raiden. D'accord. Quand on m'a proposé ça, Tout de suite. et oui. Parce que Mortal Kombat, aujourd'hui, ça reste une référence aussi. Dans un univers totalement adolescent et geek, Mortal Kombat, ça reste le film. Et en tout cas pour les geeks, oui. Je suis content que vous l'ayez accepté aussi rapidement et aussi facilement. C'était de toute façon ce que je voulais faire. Je voulais pas être catalogué. Je veux pas, encore aujourd'hui, faire systématiquement le même film. C'est pas le but de ce métier. Pour moi, La presse, elle n'était pas toujours tendre avec vous, même la presse cinématographique. c'est pas grave. Quel est le rôle qui vous a plus marqué dans votre carrière? Tous. Ouais, parce que j'aime tourner et je me pose pas de questions. Une fois que j'ai accepté un film, je vais jusqu'au bout de l'histoire. Et y a-t-il un rôle que vous aurez aimé jouer mais qu'on vous a pas proposé? Mesrine et des rôles de gangsters. Et on m'en proposera. Oui, c'est sûr. Merci. Mais il est vrai que Mesrine, une fois de plus, quand on prend la courbe des rôles, comme je disais tout à l'heure, Tarzan ou autre, c'est encore un personnage totalement différent de tous les autres, quoi. Ouais. C'est un vrai choix de carrière, c'est excellent. De toucher à tout. Qui a d'essayer de toucher à des choses différentes. Bonjour, Fabrics My Box. Voilà, interview terminée. Belle rencontre avec Christopher Lambert, avec la chaîne Qui du Conso, Richard. Grâce à lui, on a pu le rencontrer. Super moment, homme très généreux, très gentil, très sympathique, vraiment excellent. Il n'y a rien à dire. Il a été adorable avec nous. Franchement, un homme admirable. J'ai reçu un petit cadeau ici de Richard, la chaîne Qui du Conso, de son voyage au Mexique. Donc n'hésitez pas à voir ses vidéos. Elles sont excellentes. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Fabrics My Box, à la chaîne Qui du Conso. On se voit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!